Montréal est la capitale canadienne de la fourrure, mais saviez-vous qu'on peut recycler ici de vieux manteaux pour leur redonner une allure à la mode? Une façon originale d'utiliser les manteaux de nos mères, comme le souligne d'ailleurs le slogan d'une jeune designer montréalaise. Avec les petites oreilles. La jeune designer Mariouche Gagné exploite un filon inédit. Elle recycle la vieille fourrure en objet très mode, sous la marque Arikana. On peut la porter comme ça, puis on peut attacher des petits pompons sur le dessus de la tête. Sa devise, nous fabriquons des objets avec le manteau de votre mère. Les fourrures ont été remodelées depuis la nuit des temps. Les mamans recousaient à la main pour leurs filles, leurs anciens manteaux, leur faisaient des bottes, leur faisaient des chapeaux, leur faisaient des manchons. Je dirais que je suis la première à avoir fait une chaîne de production. La première affaire que je fais, c'est l'état de la fourrure, parce que c'est arrivé qu'il y a des gens qui sont rentrés avec 6 manteaux, il y en a 3 qui sont allés aux poubelles. Ça, il y a 2 manteaux, l'équivalent d'à peu près 2 manteaux. En réalité, il y a une espèce de petit manteau chic, là. Il y a le bas d'un autre manteau, même plus que le bas. Je pense qu'on a utilisé le bas plus une partie des manches. Fait que non, il y a de la fourrure dans celui-là. Mais comme c'est divisant, c'est pas trop lourd. Moi, je dirais que la plupart des manteaux, je leur fais perdre quasiment 10 livres, là. Vous enlevez de la doublure, donc sont moins chauds? Je mets des doublures moins épaisses, parce qu'il y avait des doublures de soie qui étaient magnifiques, mais qui étaient très, très épaisses. Ils avaient des sous-doublures encore qui étaient très épaisses. Ils avaient des grosses épaulettes qui étaient lourdes. Il y avait beaucoup de stock dans le manteau qui le rendait lourd. Ça va venir ici. Le complice de Mariouche, André Zabic, un artisan ayant 25 ans de métier. Moi, j'ai les mains, elle a les idées. En compagnie de sa sœur, il conçoit dans ce petit atelier les merveilles recyclées. Ça, c'est un beau défi pour moi. Parce que dans le neuf, c'est rituel, c'est toujours les mêmes choses, même procédé. Tandis que ça, c'est faut aller avec la vision un peu, puis analyser. L'idée, c'était de faire arriver toutes les lignes aussi ensemble. Parce que comme ça venait de manteaux différents, là, le travail d'André, c'est vraiment de dire, là, il faut que ça ait l'air d'être la même peau qui se continue, mais ça vient de 3 matières complètement différentes, là. Une fourrure, ça peut se garder combien de temps, ça, si on en prend soin, là? Pas trop longtemps, parce qu'il faut les recycler. Mais il y a un petit peu une tendance, les gens, à garder ça un peu longtemps, enfermé dans un placard pour rien. Parce qu'elle voulait quelque chose de très asymétrique avec des lignes de poils plus longs. C'était l'idée de jouer avec du long puis du court. Est-ce que c'est très cher? Il y a des petits accessoires comme les mitaines qui vont coûter peut-être une centaine de dollars, comme je vais jusqu'à des transformations de 2000 dollars. Je veux dire, il y a des gens pour qui on teint, on rase, puis ça a tout un coût. Ça peut aller jusqu'à 2000 dollars. Mais pour 2000 dollars, les gens ont vraiment quelque chose de fabuleux, là. Mariouche vend ses produits dans la plupart des grands magasins à rayons et dans les boutiques d'articles de sport, dans les centres de ski aussi, où les touristes se les arrachent. Peut-on en déduire que le boycott de la fourrure par les bien-pensants est terminé? Les gens se posent des questions. Pourquoi la fourrure? Est-ce que c'est correct? Comment c'est réglementé maintenant? Mais vous avez la conscience claire parce que votre fourrure, c'est du recyclé. Bien, moi, je dirais que je donne une deuxième vie au manteau. C'est sûr que c'est le fun. Je veux dire, j'ai pas eu l'impression qu'il y a 50 bêtes qui ont dû se faire tuer pour faire tel manteau. On va l'essayer. Et voilà, c'est ça.